Effectivement, on souhaitait vous donner un petit peu d'informations. J'ai été pas mal sollicité ce week-end sur les événements que vous connaissez. En fait, on a deux sujets. On a le sujet Mulhouse-Amiens et le déroulé des séries sur lequel il y avait différents arbitrages qui avaient été faits, qui n'étaient pas forcément ceux que nous avions portés au début, puisque nous envisagions un report de notre demi-finale pour permettre à Amiens et à Mulhouse de finir d'en découdre sur leur série. Ce n'est pas le premier choix qu'a fait la Fédé. Après différentes interventions, une position différente a été prise, puisque les rencontres doivent se jouer demain et après-demain soir à Cergy, probablement à huis clos, pour permettre à Amiens et à Mulhouse de déterminer l'équipe qui serait éligible aux demi-finales. Ceci a été rendu possible par le fait que nous acceptions de différer notre premier match de demi-finale à la fin de semaine. Et donc nous avons programmé dans un premier temps nous programmons actuellement notre demi-finale sur les journées de vendredi et samedi à venir. Voilà pour ce qui concerne cette situation. Si vous avez des questions sur cela, je peux vous y répondre avec beaucoup de plaisir avant de rentrer sur le sujet un peu plus touchy qui est le déroulement de nos rencontres, des rencontres à Pôle Sud. Du coup, derrière, on part sur mardi, mercredi alors on ne sait pas où d'ailleurs. Où on reprend. C'est-à-dire, nous, on partirait sur vendredi, donc samedi, ici. Et par contre l'autre ici, vendredi, samedi, ici. Match 4, 3, 4, mercredi. Sûrement mardi, mercredi. Okay. On garderait le même intervalle. Effectivement, il y aurait une petite disparité avec Rouen qui, eux, devraient commencer leur série ce soir. Demain soir, pardon. Et est-ce que la finale éventuellement serait décalée après? Alors effectivement, on pense que naturellement, on aura un effet mécanique sur la finale. On pense pour l'instant que les championnats du monde pour être reportés ou annulés. Ils ont déjà été reportés, je crois, à la fin du mois, mais il serait peut-être envisagé d'être annulés. Mais en tout état de cause, ils sont reportés, je crois, fin avril, c'est ça? Ouais, programmé fin avril. Ouais, programmé fin avril, ce qui nous laisserait le temps de terminer la série, nous, ou l'équipe les deux équipes qui seraient qualifiées, pour pouvoir envisager de jouer la finale dans des conditions normales. On aurait peut-être quelques jours de décalage entre la demi et la finale pour permettre à l'équipe qui sortira vainqueur de notre série de pouvoir jouer la finale avec un repos suffisant. On n'a pas fixé les dates, ça reste, on est presque au jour le jour aujourd'hui. Parce qu'il avait été envisagé d'arrêter la série purement et simplement. C'est ça. En été, ouais. Juste préalablement, avant l'intervention, il avait été envisagé que la série s'arrête sur le score au moment où il est décidé d'arrêter la série. Et c'était une situation où Amiens menait 3 rencontres à 2. Je viens juste d'avoir une information pour Amiens, c'est qu'a priori, pour Amiens, oui, c'est clair, Amiens, les rencontres se joueront, si elles se jouent chez eux, elles se joueront à huis clos. Et il n'y a pas, et si c'était Mulhouse, l'histoire qui est quand même un petit peu plus d'équité sportive, est-ce que ça pourrait être la rencontre à Grenoble normalement et celle qui devait avoir lieu à Mulhouse dans une salle à huis clos, à Cergy par exemple? Ça peut être une hypothèse. Après, c'est Mulhouse qui décidera où elle souhaite jouer. Moi, naïvement, j'aurais tendance à dire penser à Grenoble, peut-être à huis clos à Grenoble, dans l'hypothèse où ça évite des frais de déplacement. Je pense que de partir de Grenoble pour aller à Mulhouse, compte tenu de l'économie dont on va être amené à parler dans un petit instant, les frais de déplacement pour Mulhouse pour aller à Cergy et les nôtres pour aller à Cergy seront les mêmes, avec l'hébergement et l'environnement global, feront que peut-être qu'ils nous demanderont de jouer ici, dans des conditions soit à huis clos, soit la jauge qui nous sera impartie. Donc c'est Mulhouse qui choisira où il souhaite jouer, bien entendu, nous on choisira pour nous. Et dans l'hypothèse où c'est Mulhouse qui nous fixera le lieu où il souhaite évoluer. Après il y a d'autres patinoires dans la région qui souhaitent se délocaliser, mais on se pliera à leur choix, puisque c'est eux qui seront censés être le club accueillant. Mais est-ce qu'on pourrait avoir, je sais pas, des matchs à domicile de Grenoble avec
900 spectateurs par exemple, et ceux à domicile de Mulhouse jouer à Pôle Sud, mais avec à huis clos du coup. Ça peut être une hypothèse. D'accord. Pour les matchs concernant Mulhouse, c'est Mulhouse qui nous fixera. Pour nos matchs, c'est nous qui fixerons. D'accord. Est-ce qu'on a le droit de faire ça justement, puisqu'on parle de nos sujets, la barre des 1000 spectateurs, la fameuse. Est-ce qu'on a le droit de faire entrer 1000 personnes, 999, tout rond dans la patinoire, bloquer les comptes comme ça et faire jouer les matchs comme ça? Alors, aujourd'hui, j'aurais tendance à vous dire oui, et aujourd'hui on a même saisi officiellement la préfecture avec un projet un peu différent. Nous avons la chance d'avoir une patinoire qui est relativement moderne et qui a une architecture qui s'y prête. C'est de créer des zones distinctes avec aucun contact entre les supporters. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que l'SP Loge ou Presse où vous êtes pourrait être un espace confiné avec des séparations bien marquées où on pourrait rentrer 800 ou 900 personnes dans cet espace et avoir dans la tribune d'en face, totalement distincte, 800 ou 900 personnes également qui pourraient s'y rendre. Donc ça nous permettrait d'avoir des espaces confinés avec des accès différents, des horaires d'accès différents. On pourrait imaginer 2 horaires à une demi-heure d'intervalle différents, confinés, distincts, avec 2 fois 800 ou 2 fois 900 personnes qui pourraient s'y rendre. Et donc on pourrait, en tout cas, il y aurait une logique à cela si on tient compte des modalités de transmission de ce virus, puisqu'on pourrait avoir un accès à l'arrière de la patinoire, un accès sur la face avant de la patinoire, et deux groupes de supporters qui ne peuvent pas se rencontrer, qui ne peuvent pas se croiser, etc. Donc voilà, c'est une demande qu'on a formulée, on est en train de travailler avec la direction de la patinoire sur ce projet. Bien entendu, les mesures de sécurité, incendie, etc. seraient préservées, enfin, le confort sanitaire, PC, etc. serait étudié, mais voilà, ça fait partie des solutions que nous évoquons, parce que vous l'avez compris, notre modèle économique n'est pas construit comme on parle du PSG Dortmund, effectivement, de jouer à huis clos, excepté l'inconfort des joueurs. Les recettes restent accessoires au principal qui sont les droits TV. Nous, on a 0 droit TV. Donc, notre modèle économique se fait uniquement sur les ressources que sont générées par la billetterie. Et aujourd'hui, sans ressources billetterie, notre modèle souffre énormément, surtout qu'on joue sur ces playoffs, peut-être 30% de notre 30 à 40% de notre chiffre d'affaires, ce qui est très important. Est-ce qu'il pourrait y avoir une aide de l'État ou de la Fédé sur ce manque financier? De la Fédé, c'est non, parce qu'ils ont encore moins de sous que nous. Et de l'État, on l'espère. Après, il y a différents autres acteurs que sont les collectivités locales. Enfin, à un moment donné, on va devoir taper à de nombreuses portes, parce que pour nous, c'est un réel tsunami économique, parce que notre modèle économique, je vous le disais tout à l'heure, il est construit avec 30% des revenus qui sont construits sur cette partie de l'année. Voilà, normalement, c'est le moment où on fait 4000 personnes dans la patinoire. Vous avez vite fait les comptes de 4000 personnes entre les VIP et les tribunes, donc c'est des chiffres d'affaires qui vont peser probablement, je vous disais, 30-40% de notre chiffre d'affaires annuel. Et donc c'est colossal. Donc après, on trouvera des solutions, chômage technique, chômage, on trouvera des solutions pour alléger notre masse, mais il restera forcément des effets de bord qui vont être durs à combler. On a eu l'info que le top 14 et la Pro D2 joueraient à huis clos a priori. Est-ce que si jamais un huis clos était prononcé pour le hockey, les playoffs se tiendraient quand même sportivement, ou est-ce que ça n'aurait plus aucun sens pour vous? Au-delà même de l'aspect économique, il y a beaucoup de choses qui s'entrechoquent, mais si c'était un huis clos défini là jusqu'au 7e match potentiel de la finale, est-ce que ça a encore un sens? Je me pose la question très sincèrement, parce que la finalité de notre sport, c'est de provoquer des émotions. Et le top 14, la Pro D2 sont dans un championnat régulier avec de la télé, donc des retransmissions plutôt de qualité. Aujourd'hui, vivre à huis clos et de vivre les émotions par un score donné en fin de rencontre, ou même un direct que vous pourriez assurer, ne permettrait pas de partager ces émotions. Je pense que pour les joueurs, la qualité du spectacle est également liée à l'adrénaline qui est provoquée par le public, par l'engouement que donnent ces rencontres. Donc effectivement, ce sera une décision qu'on va se poser.
Et en plus, si les playoffs continuent, on va continuer à aggraver une situation financière parce qu'on devra continuer à payer les déplacements, continuer à payer les joueurs. La décision ne sera pas entre nos mains, ce sera la fédération qui la prendra et elle qui verra si cette situation-là de continuer les playoffs n'est pas susceptible de tuer le hockey en France. Parce qu'il faut, voilà, il restera 4 ou 5 clubs qui sont les clubs majeurs français. Si les 5 clubs subissent les mêmes difficultés et que ça a pour conséquence de plonger les 5 clubs dans une fin de vie, je ne suis pas sûr que ce soit un service à rendre au hockey. Pour revenir sur la billetterie, une soirée de match de hockey à Pôle Sud, ça représente combien ça génère combien de revenus? Une soirée de match de hockey à Pôle Sud, c'est entre 100 et 150 000 euros. D'accord, donc si on multiplie là par les allez, on va dire 4 matchs, 4 matchs qui resteraient Ouais, c'est ça, au ça Sud, fait 600 000. ça ferait 600 000 euros de perte. Sur un chiffre d'affaires de 4 millions, donc on est à peu près à ce que j'évoquais tout à l'heure. Si on envisage ces 600 000 euros de perte, c'est quoi? C'est une clé sous la porte fin de saison? On va faire un chèque, hein. Non, aujourd'hui j'en suis pas là. Aujourd'hui on essaiera. Après il y a d'autres aléas. C'est est-ce qu'on arrête avec les joueurs? Est-ce qu'on va chercher? Est-ce qu'on sera éligible au chômage technique? Est-ce qu'on réduit les contrats dans leur durée? Est-ce que voilà, il manque encore des réponses. Il manque encore des réponses à tout cela. Le fait de ne pas avoir les charges en phase de déplacement, c'est également des économies potentielles. Enfin, tout cet environnement-là, il faudra qu'on pose les chiffres et qu'on regarde. Peut-être que les collectivités prendront acte de la difficulté dans laquelle nous sommes, qui est totalement indépendante de la qualité de gestion. Effectivement, je considère qu'une collectivité, elle n'a pas à intervenir si la difficulté qui engendre la difficulté financière, c'est un défaut de gestion ou un défaut de gestion, mais si c'est un élément totalement indépendant de son environnement, une patinoire qui vient brûler ou ce virus que personne n'attendait, qu'on ne peut pas anticiper, on n'est pas dans un défaut de gestion, on est dans un élément totalement impondérable de la qualité du service produit, peut-être qu'on a matière à être accompagné ou à être aidé partiellement ou totalement. Donc effectivement, le caractère public de notre service, de notre spectacle, renvoie un petit peu à une sollicitation nous concernant des collectivités locales. Parce que vos assurances ne couvrent pas du tout ce genre de cas? Non, l'assurance, en fait, il y a des éléments qui sont garantis en fonction d'un contrat. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup qui ont envisagé qu'on ait ce type de pathologie sanitaire. Voilà. Mais donc, on pourra avoir quelque chose du type, une clause du type catastrophe naturelle. Catastrophe naturelle, oui, mais pas ce type-là, parce qu'il faudrait que ce soit un classement catastrophe naturelle qui soit déclaré. L'assureur, en fait, est dans un cadre contractuel où il vous dit, moi, je vous assure pour telle et telle circonstance. Les circonstances que nous vivons aujourd'hui ne sont incluses, à mon sens, dans aucun contrat ou dans très peu de contrats, ou alors pas à ma connaissance. Donc je pense sincèrement que, en tout cas, notre assureur n'interviendra pas dans cet environnement-là, mais peut-être que d'autres assureurs l'auraient fait, mais je n'en connais pas très sincèrement. Ça ferait supposer que l'État publie un décret de catastrophe, entre guillemets. Après, on est dans un phénomène, on est en vase clos. Le choc est tellement puissant qu'on est en vase clos. C'est-à-dire que si demain, nous, on est couvert de ce risque-là, qui c'est qui va se couvrir? Ce sont les compagnies d'assurance, parce que nous, on va y aller, et puis il va y avoir le PSG qui va y aller, il va y avoir, etc., etc. Donc du coup, on va se retrouver sur une sorte de boîte à Pandore où tout le monde va aller taper à la porte. Donc, aujourd'hui, l'économie, je pense qu'elle va souffrir de cette situation. L'idée, ça va être que tout le monde souffre un petit peu et pas qu'il y en ait qui souffrent énormément et d'autres qui ne souffrent pas. Donc peut-être que les assureurs ou peut-être que le gouvernement prendra une position, mais s'il dit c'est aux assureurs de couvrir, il sera obligé d'aider les assureurs. Et s'il dit ce n'est pas les assureurs, il sera peut-être obligé d'aider les PME parce que, in fine, nous sommes une PME également. Donc voilà, aujourd'hui c'est un peu prématuré pour nous, on ira taper à toutes les portes, peut-être les portes de l'assureur, peut-être les portes de l'État, peut-être les portes des collectivités locales, peut-être qu'on fera appel également à nos partenaires, à nos supporters qui viennent chercher des émotions, enfin, on ira chercher partout, peut-être qu'à titre perso nous on rajoutera, enfin on sera tous dans cette mutualisation de cette difficulté que nous rencontrons. Mais là on est plus à sauver les meubles qu'à trouver la solution instantanée puisqu'on n'a pas encore déterminé le périmètre de notre préjudice.
Alors, au cas où malheureusement la préfecture ne vous suive pas dans votre proposition et qu'on soit arrêté au 1000, l'étude c'est quoi? On mettra les places aux enchères. Et c'est bien votre truc les enchères en ce moment, j'ai vu. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a une vente de billets d'abonnement avec les playoffs. Est-ce qu'avec les joueurs, les partenaires, les journalistes, on arrive à 1000, on dépasse 1000? Est-ce que c'est déjà des calculs qu'on fait un petit peu On a commencé à faire ces premiers calculs, donc il y aura effectivement, on a nos partenaires qui ont acheté les places à l'année, donc ils auront un traitement privilégié. On a nos abonnés, malheureusement, qui sont, si on fait la somme de nos partenaires et de nos abonnés, on déplace le seuil de 1000. Ouais. Donc on aura probablement un arbitrage à faire sur les abonnés, peut-être proposer aux abonnés un match sur deux, peut-être proposer à nos partenaires un match sur deux. Voilà, pour arriver à avoir ces, plus quand vous dites 1000, on a dans les 1000 là, vous avez les joueurs, vous avez la table de marque, vous avez la sécurité, vous avez, donc on est plus près des 850 que des 1000. Et quand on a 850, juste pour information, des abonnés, on en a 650. Et j'ai 400 partenaires, donc je suis déjà à plus de 1100, 1002 dans le périmètre où j'aurais souhaité satisfaire. Plus ensuite les équipes, table de marque, arbitrage, sécurité, où j'ai encore peut-être une centaine de personnes qui se baladent, plus les gens de la patinoire. Donc voilà, on sera obligé de faire des arbitrages qui ne vont pas forcément faire plaisir. Je suis en train de voir avec TV Grenoble si on peut envisager une retransmission, il y aura fin de site. Enfin voilà, en plus il y a des droits qui sont concédés à fin de site, qui ne sont pas concédés à TV Grenoble. On est vraiment au jour le jour, et j'ai pas de solution. Et puis les dernières informations, vous avez peut-être entendu l'intervention de notre ministre qui évoque la règle, ce sera les matchs à huis clos, donc ce sera peut-être personne. Et est-ce que Amiens, sachant que ce sera peut-être personne, est-ce qu'ils vont quand même venir se déplacer pour engager des frais complémentaires? Du coup, vous pensez que vous serez fixé quand justement pour ces arbitrages et pour ces produits? Alors on a une réunion nous ce soir avec la Fédé, en fonction des dernières évolutions. Nous, on souhaite informer le plus tôt possible nos partenaires et nos supporters, donc on espère être fixé demain dans la journée, avant le match, avant la rencontre des demi et la rencontre de la fin des quarts. Donc on aimerait être fixé demain pour pouvoir avoir un peu de projection, en espérant qu'on n'ait pas une évolution sanitaire qui aggrave encore plus la situation et qui nous interdise de jouer. Et vous parlez des abonnés justement. Est-ce que vous envisagez un mode de remboursement pour ceux qui ont déjà payé Aujourd'hui, je voulais leur demander un peu d'argent plutôt. Parce que pour rembourser, il faut avoir l'argent. Non, je plaisante. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Effectivement, on aura une position loyale avec eux. Donc, il peut y avoir une hypothèse d'un geste sur la saison prochaine, d'un remboursement partiel ou pas. Je sais pas. Alors, le deal que nous avons avec nos abonnés, si vous êtes sur les abonnés, c'est nous on leur vend la phase playoff. On pourrait considérer, si on veut être de mauvaise foi, ou en tout cas avoir une interprétation arbitraire, c'est qu'ils ont eu déjà deux matchs de playoff. On aurait pu être éliminé. Mais c'est pour ça qu'on trouvera un deal avec eux qui soit intelligent et équitable. Ce sont quand même des gens qu'on respecte et il faut qu'on puisse les accompagner. Mais voilà, mais effectivement, l'économie va nous empêcher d'avoir des largesses qu'on aurait pu avoir dans un autre contexte. Donc on sera juste, loyal, mais on aura aussi une réalité économique qui va nous poursuivre. Et tant qu'on n'aura pas la solution, on aura du mal à être lax sur les remboursements. La question se pose également pour nos partenaires VIP, où les enjeux économiques sont encore plus importants. Vous posez la question du fait qu'Amiens ne pourrait peut-être pas venir si c'était à huis clos, mais du coup la question se pose dans l'autre sens. Si c'était à huis clos à Amiens, est-ce que vous vous déplaceriez aussi Enfin, Amiens. De nouveau, cet arbitrage ne nous appartient pas. Sinon, on doit jouer, on ira. L'arbitrage ne nous appartient pas. Si la Fédé nous dit allez-y, enfin nous dit il n'y a pas de fin de championnat, ben nous on ne respectera pas de fin de championnat, on jouera et nos gars ont envie de jouer et d'aller chercher ce titre. Parce que je pense que cette année on avait construit une équipe pour aller chercher ce titre et la frustration est énorme dans le vestiaire, est énorme, le staff est énorme pour tous ceux qui bossent. Donc ouais, c'est compliqué. Mais si on nous dit vous jouez, nous jouerons. Et c'est pour ça qu'on cherche toutes les solutions. Vous parlez de segmentation de la patinoire, vous cherchez de revenus additionnels, tout ce qu'on peut mettre en œuvre pour pouvoir aller au bout, nous irons au bout. Et si nous devons aller au bout, et si la Fédé nous dit aller au bout, on continuera à jouer jusqu'à ce qu'on nous dise stop. Ouais, mais c'est contradictoire avec ce que vous disiez juste avant par rapport à l'absence de recettes de billetterie. En fait, et c'est
Le sport, c'est ça, c'est du business et du sport. À un moment donné, c'est le sport qui va prévaloir. Et ceux qui gèrent le sport chez nous, c'est la Fédération française de hockey. Donc oui, ils nous demandent de continuer, mais derrière, il y aura des conséquences qui sont des conséquences économiques peut-être, avec des clubs qui vont souffrir et qui peuvent arrêter tout simplement. Donc, pour être cohérent avec ce que je vous disais tout à l'heure, l'économie va être compliquée. Plus on va aller loin dans la compétition et plus on va exposer des frais sans recettes, plus l'économie sera compliquée de ce dossier. Donc si à un moment donné la fédération pense qu'en ne sifflant pas la fin de l'histoire, elle n'engage pas la vie des clubs, eh bien, elle assumera les conséquences, ou en tout cas elle en tirera toutes les conséquences. Nous aujourd'hui on vous dit que tant que la compétition est ouverte, nous continuerons à jouer et à aller au bout de la compétition. D'accord, mais éventuellement, ça veut dire vous pourriez essayer d'infléchir leur position, peut-être en concertation avec d'autres clubs, se réunir, de dire, bah non, là, économiquement, on va droit dans le mur. Ou... Ça peut être un des arguments. Ça peut être un des arguments. Après, je peux leur dire, mais ils n'ont même pas besoin que je leur dise, hein, ils la connaissent, hein, la règle. Ils connaissent nos chiffres, ils ont nos bilans, ils ont notre économie, ils savent qu'on la vit avec la recette et les billetteries, ils savent exactement ce qu'on gagne à chaque match, ils savent exactement ce qu'on gagne en play-off, et ils savent exactement ce qu'on engage pour aller jouer un match à Amiens. Un match à Amiens avec une équipe, c'est 10-12 000 euros minimum pour envisager un déplacement sur 3 jours ou 4 jours à Amiens pour jouer nos 2 rencontres. Donc ils ont tous les éléments, nous chacun va y aller de ses arguments, et ensuite la fédération prendra la décision qui lui paraît être la plus juste dans l'intérêt du sport et dans l'intérêt de l'équité sportive. Ça va être justement le thème de la discussion de ce soir. Notamment, ouais, c'est ça, c'est exactement ça, en fonction des évolutions, parce qu'à 1000, on arrive à, même si on n'accepte pas la segmentation, globalement, pour être très factuel, à 1000, ça couvre nos frais de déplacement et ça couvre les charges. Donc on aggrave que très légèrement la situation. À guichet fermé, c'est plus du tout le même combat. Et du coup, sportivement, s'il y a un petit décalage sur la finale, alors je ne sais pas, les contrats des joueurs vont jusqu'au le lendemain du match 7 de la finale initiale ou jusqu'au 30 C'est une règle. C'est la convention du sport aussi pour C'est ça, 30 avril. Tous les gars sont 30 avril. Donc ça veut dire que nous, ils sont tous salariés jusqu'au 30 avril, même si nous avions perdu en quart de finale, nos joueurs sont salariés jusqu'au 30 avril, ce qui est le cas de tous les clubs en France. Donc ils sont tous salariés jusqu'au 30 avril. Donc après, est-ce qu'on les sortira avant? Parce qu'on va être si on nous dit, voilà, je ne sais pas ce qui se passera, on devra trouver des solutions, mais ça peut faire partie de difficultés de fond qu'on va avoir. Et du coup, sportivement, alors même si ce n'est pas l'objet du débat, ça doit être aussi très compliqué là, dans le vestiaire de préparer Mulhouse, puis Amiens, puis Mulhouse, puis on ne sait pas qui. En termes de préparation aussi physique, d'être prêt pour mardi, puis finalement vendredi. On tourne en rond un peu depuis un certain temps. Les joueurs, ça a commencé la semaine dernière, il fallait attendre, puis c'est sûr qu'on est impatient. Les joueurs se posent énormément de questions. C'est qu'est-ce qui est le plus dur, hein? C'est on vit le jour le jour. On ne sait jamais à chaque jour qu'est-ce qui va se passer. Le meilleur exemple, c'est hier. Hein? Hier soir, tu apprends avec les nouvelles, tu apprends qu'il va y avoir un match 6 entre Amiens et Mulhouse, fait que ça change la donne. Ce matin, nous, on arrivait déjà dans le week-end avec le staff, on avait commencé à travailler sur Amiens. Puis là, tout d'un coup, de ce matin, là, tu reviens sur une semaine type. Hein? Faut que tu dises aux joueurs, regarde, faut planifier de jouer vendredi. Fait que notre semaine est revenue plus normale sans avoir un match en début de semaine. Fait que c'est sûr, c'est compliqué de les garder concentrés sur l'objectif. Là, présentement, c'est le plus dur. Hein? Ils viennent, puis à chaque jour, ils se posent un peu la question qu'est-ce qui va se passer. En même temps, c'est des pros. Ils viennent, ils font le taf physiquement pour garder la forme. On embarque sous la glace. Faut être prêt au moment que ça va reprendre. On a confiance en eux, puis on essaie de rester positif. Hein? C'est le plus important. Finalement, le 5e match dont on parlait à la fin de Chamonix, c'était peut-être pas une si mauvaise idée finalement. Ouais, mais je ne me suis pas senti de leur expliquer qu'il fallait perdre un match. Est-ce qu'il y a encore l'envie de monter sur la glace? Est-ce que ça ne va pas casser une dynamique tout ça? C'est certain, comme je dis, c'est des moments difficiles parce que tu te poses la question, est-ce que le championnat va jouer jusqu'à la fin? Est-ce qu'on va avoir une chance on peut dire, défendre notre titre?
on joue toute une saison pour aller dans les playoffs. C'est l'objectif premier. Hein. Tu commences une saison, tu te dis on va se préparer, puis les playoffs, c'est le money time, c'est où ce que tu vibres, puis tu prends plaisir ensemble, en collectif, d'aller chercher les victoires. Fait que c'est certain qu'aujourd'hui, c'est compliqué, mais en même temps, je trouve que la bonne humeur est là. Les joueurs arrivent le matin, il y a quand même de la vie. Hein, c'est le plus important. On prend plaisir à être ensemble à la patinoire le matin, puis on fait notre passion, on embarque, on s'entraîne, on embarque sur la glace, on s'amuse, puis on attend. On attend. On peut rien, on n'a aucun contrôle. C'est ça qu'on essaie de leur dire. C'est pas à nous. Moi, souvent, les joueurs me posent des questions. Je dis, les gars, j'ai pas les réponses. Fait qu'on n'a pas de contrôle sur la situation. Il faut la vivre jour le jour. Puis, espérons que ça va reprendre. Puis qu'on va être prêt à ce moment-là de pratiquement tourner la page. Puis, se focaliser sur l'objectif.